Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ActuFoot. Il est temps de retrouver votre rendez-vous quotidien consacré aux informations les plus brûlantes du mercato ainsi qu'aux rumeurs qui agitent actuellement le monde du football. Aujourd'hui, une édition particulièrement chargée vous attend. Une énorme secousse du côté de Manchester, une affaire d'espionnage qui provoque une onde de choc en Angleterre et une figure emblématique qui semble proche de tourner une page historique à Anfield. Nous ouvrons cette édition avec une information majeure en provenance d'Italie. Manchester United apparaîtrait aujourd'hui comme le candidat le plus sérieux pour attirer Rafael Leao, l'ailier du Milan AC et de la sélection portugaise, dont la valeur pourrait finalement être bien plus accessible que prévu. Seulement 43 millions de livres sterling. Selon les dernières révélations publiées par la Gazzetta dello Sport, cette tendance se confirme de plus en plus. Même si Rafael Leao possède une clause libératoire extrêmement élevée fixée à 175 millions d'euros, le club milanais serait désormais disposé à écouter des propositions démarrant autour de 50 millions d'euros, soit approximativement 43 millions de livres sterling. Cette chute importante de sa valeur potentielle serait notamment liée à des prestations jugées inconstantes au cours de cet exercice, mais également à une relation devenue parfois compliquée entre le joueur et une partie des supporters rossoneri. Dans l'objectif de réduire davantage le coût total de l'opération, Manchester United étudierait aussi la possibilité d'intégrer certains joueurs dans la transaction. À un tel montant, beaucoup considèrent cette opération comme une occasion particulièrement intéressante sur le marché des transferts. Leao pourrait offrir aux Red Devils plusieurs qualités majeures, une accélération dévastatrice, une créativité offensive importante, ainsi qu'une capacité à faire sauter des blocs défensifs regroupés, un secteur où Manchester United a régulièrement rencontré des difficultés. Cependant, certains doutes demeurent. Le championnat anglais exige une implication constante, une intensité élevée et un investissement défensif permanent, des aspects du jeu que Leao n'a pas toujours démontré avec régularité en Italie. Plusieurs spécialistes craignent également de voir émerger un scénario déjà observé par le passé, celui d'un joueur possédant des qualités techniques exceptionnelles, mais dont la personnalité ou l'état d'esprit ne serait pas totalement compatible avec les exigences très particulières d'Old Trafford. Même si le FC Barcelone reste attentif à cette situation, avec un président Joan Laporta connu pour apprécier énormément le profil du Portugais, la situation économique délicate du club catalan, ainsi que certaines divergences internes, semblent actuellement faire de Manchester United le candidat le plus crédible parmi les clubs de Premier League. Par ailleurs, Manchester United suivrait également une autre piste importante. Jarrod Bowen, l'attaquant de West Ham et international anglais, pourrait devenir une cible concrète. La situation actuelle du club londonien rend cette éventualité particulièrement réaliste. West Ham se retrouve dans une situation extrêmement délicate, pouvant l'obliger à sacrifier plusieurs éléments majeurs de son effectif. Installés à la 18e position du classement, les Hammers sont relégués en 2e division anglaise. Manchester United n'est toutefois pas seul dans ce dossier. Liverpool ainsi que Chelsea suivent également avec attention particulière l'évolution de la situation entourant l'ailier anglais. West Ham pourrait être contraint de récupérer plus de 100 millions de livres sterling, ce qui pourrait ouvrir la voie à plusieurs offres concernant le capitaine londonien. Avec une qualification désormais validée pour la Ligue des Champions lors de la prochaine saison et une confirmation pour Michael Carrick au poste d'entraîneur principal, les dirigeants travaillent activement afin de renforcer davantage leur secteur offensif avec des joueurs possédant déjà une solide expérience. À 29 ans, fort d'un parcours convaincant dans le championnat anglais, avec 64 buts et 48 passes décisives en carrière en Premier League, Bowen représente une opportunité particulièrement intéressante sur le marché si son aventure avec le club londonien arrivait à terme. Autre dossier majeur du jour, le gardien brésilien de Liverpool, Alisson Becker, se rapprocherait fortement d'un départ vers la Juventus, où il retrouverait un visage bien connu, son ancien entraîneur de la Roma, Luciano Spalletti. Et cela même dans l'hypothèse où le club turinois ne décrocherait pas sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les informations relayées par le Corriere dello Sport puis reprises par plusieurs médias sportifs italiens, notamment la Gazzetta dello Sport, semblent particulièrement solides et reposent sur plusieurs éléments importants. Le gardien international brésilien aurait déjà donné son accord de principe à la Juventus. Le projet sportif actuellement mis en place à Turin semble l'avoir convaincu, au point qu'il accepterait même de ne pas participer à la Ligue des Champions si le club échouait dans sa qualification. Luciano Spalletti, récemment prolongé jusqu'en 2028 à la tête de la vieille dame, aurait fait d'Alisson sa priorité absolue. L'entraîneur italien connaît parfaitement le portier puisqu'il l'avait déjà dirigé lors de leur passage commun à l'AS Roma entre 2016 et 2017.
Son expérience, son autorité naturelle et ses qualités techniques dans la relance seraient particulièrement appréciées. Spalletti souhaiterait installer un gardien possédant une dimension internationale afin de remplacer Michele Di Gregorio, dont les dernières prestations n'auraient pas totalement rassuré les responsables turinois. À 33 ans, avec un contrat courant jusqu'en 2027, Alisson semble proche de mettre un terme à une aventure marquante de 8 années passées sous les couleurs de Liverpool. Le gardien souhaiterait quitter Anfield dans les meilleures conditions possibles et préserver une excellente relation avec les dirigeants ainsi qu'avec le club. Du côté de Liverpool, cette éventualité semble déjà avoir été anticipée. Le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili est déjà sous contrat et serait prêt à prendre le rôle de numéro 1 dès la saison prochaine. Les prochaines semaines devraient être particulièrement importantes puisque l'objectif du Brésilien serait de finaliser ce retour en Serie A avant son départ avec la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2026 organisée en Amérique du Nord. Leeds United pourrait prochainement passer à l'action pour tenter de s'attacher les services du milieu de Southampton, Shay Charles, après que l'international nord-irlandais ait vu ses ambitions d'accéder à la Premier League être anéanties par une affaire d'espionnage qui a provoqué un véritable séisme. Les informations dévoilées par Football Insider correspondent parfaitement aux événements particulièrement agités qui ont marqué cette fin de saison 2025-2026. Comme beaucoup l'ont constaté, Southampton vient de subir l'une des sanctions disciplinaires les plus marquantes de l'histoire récente du football anglais. Le club a été reconnu coupable d'avoir obtenu illégalement des renseignements sur ses adversaires avant certaines rencontres. À la suite de cette affaire, les Saints ont été exclus de la finale des barrages du Championship programmée ce mois-ci et ont également subi une pénalité au classement. L'international nord-irlandais, âgé de 22 ans, apparaît comme l'un des principaux dommages collatéraux de cette situation. Ironie du sort, c'est justement son but inscrit durant la prolongation de la demi-finale qui avait permis à son équipe d'obtenir sa qualification. Privé d'une accession méritée à l'élite à cause des décisions prises par sa direction, il paraît logique qu'il envisage désormais un départ afin de rejoindre un club évoluant au plus haut niveau. Fraîchement revenu en Premier League, Leeds United dispose aujourd'hui d'une position favorable pour lui offrir les conditions sportives qu'il recherche. Son impact physique, sa marge de progression ainsi que sa polyvalence représentent plusieurs atouts importants. Capable d'évoluer au poste de milieu défensif, en défense centrale ou encore sur les côtés, son profil semble parfaitement adapté aux exigences du football anglais moderne. Le clin d'œil à l'histoire apporte une dimension assez particulière à cette affaire. Dans sa tentative visant à réduire sa sanction, Southampton avait utilisé lors de sa procédure d'appel le célèbre épisode du Spygate impliquant Leeds United sous Marcelo Bielsa en 2019, rappelant que Leeds n'avait reçu qu'une amende de 200 000 livres à cette époque. Cependant, cet argument n'a pas convaincu les autorités compétentes puisque l'appel a finalement été rejeté. Et le scénario devient presque ironique puisque Leeds pourrait aujourd'hui profiter directement des difficultés rencontrées par Southampton en récupérant l'un de ses jeunes talents prometteurs. Passons maintenant à une autre rumeur qui attire l'attention. L'ancien défenseur central d'Arsenal, Jakub Kiwior, actuellement à Porto, serait observé avec intérêt par le FC Barcelone. L'international polonais de 26 ans ferait partie des profils étudiés par les dirigeants catalans qui recherchent activement un nouveau renfort défensif. Les informations disponibles indiquent effectivement que Jakub Kiwior, né le 15 février 2000, a rejoint Porto après son arrivée en prêt depuis Arsenal en septembre 2025. Ses prestations convaincantes auraient récemment poussé le club portugais à valider définitivement son transfert pour un montant avoisinant 17 millions d'euros. Concernant l'intérêt du FC Barcelone, plusieurs sources espagnoles réputées ont confirmé cette possibilité. Le journaliste spécialisé Matteo Moretto a notamment révélé que la direction barcelonaise suivait attentivement le joueur depuis plusieurs mois et aurait même envoyé des observateurs pour analyser ses performances sur place durant cette saison. Kiwior a réalisé une campagne 2025-2026 particulièrement solide, devenant progressivement l'un des éléments défensifs majeurs de Porto et participant largement au titre de champion du Portugal, remporté récemment au début du mois de mai. Sa qualité dans les relances et sa stabilité défensive ont naturellement attiré l'attention de plusieurs grandes équipes européennes. Même si le profil du Polonais plaît énormément au sein du club catalan, aucune discussion officielle n'aurait encore débuté avec Porto. Parallèlement, Barcelone étudierait d'autres possibilités afin de renforcer son secteur défensif, notamment l'Italien Alessandro Bastoni, qui pourrait quitter l'Inter Milan et qui serait considéré comme une cible extrêmement importante. En parallèle, la priorité des dirigeants catalans semblerait être concentrée dans un premier temps sur l'arrivée d'un véritable avant-centre.
Terminons avec un dossier venu de Turquie. Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe pour les élections prévues les 6 et 7 juin 2026, souhaiterait frapper un énorme coup sur le marché en recrutant Mason Greenwood dans le cadre d'un vaste projet destiné à transformer le club. Après une saison particulièrement réussie sous les couleurs de Marseille avec 26 buts et 11 passes décisives en 45 matchs, l'Attaquant de 24 ans attire naturellement de nombreuses convoitises. Son entourage et son équipe auraient fait de cette piste une priorité et prépareraient une offre proche de 50 millions d'euros, notamment si l'Olympique de Marseille devait être amené à réaliser plusieurs ventes. Greenwood aurait déjà écarté plusieurs propositions extrêmement importantes financièrement provenant d'Arabie Saoudite. Même si son objectif principal resterait un retour en Première Ligue, les hésitations des clubs anglais pourraient rendre la Turquie beaucoup plus crédible qu'auparavant. Le projet évoqué dépasserait largement le simple cadre sportif. Hakan Safi souhaiterait également intégrer Paolo Maldini dans une fonction stratégique importante et aurait déjà ouvert des discussions avec Roberto Mancini pour prendre les commandes de l'équipe première, malgré son passé lié au rival Galatasaray. Voilà qui conclut les sujets les plus importants du jour. Selon vous, quel serait le meilleur choix pour Manchester United? La créativité spectaculaire de Leao ou la discipline de Bowen? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner afin de ne manquer aucune information importante lors des prochains mercatos. Prenez soin de vous et rendez-vous demain sur ActuFoot.